Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle vrai, qu'on parle concret, qu'on parle de la vraie vie. Pas de la vie parfaite où tu as 3 heures pour cuisiner, 0 imprévu, une motivation constante et une énergie illimitée, tu t'en doutes bien. Non, on va parler de perdre du poids quand on a une vraie vie, c'est-à-dire un travail, des enfants peut-être, des journées normales, c'est-à-dire rythmées, où on ne s'ennuie pas, où il y a toujours quelque chose à faire et surtout que tu n'as pas envie de penser à la nourriture du matin au soir. Parce que si perdre de poids te demande d'y penser toute la journée, clairement, c'est pas viable et c'est pas possible sur le long terme. Donc, on va voir tout ça. C'est parti. Bon, déjà, pourquoi penser à la nourriture toute la journée ? Ça fatigue et ça bloque tout. Je vois énormément de personnes qui me disent qu'elles ont l'impression que leur alimentation, finalement, prend toute la place dans leur tête. Et souvent, c'est pas parce qu'elles mangent trop, ça n'a rien à voir. C'est parce que, en fait, tout est bancal. Il n'y a pas de cadre, il y a beaucoup d'improvisation et des décisions à prendre en permanence. Et du coup, le cerveau, il est saturé. Déjà qu'il est saturé par toutes les sollicitations diverses et variées de la journée entre le travail, les enfants, les copains, etc. Là, on ne va pas se rajouter une charge mentale parce qu'il faut manger 3 fois par jour. C'est pas possible. Et malgré tout, c'est un cas qui est quand même très fréquent et que je vois de plus en plus. Plus j'échange avec vous, plus je me rends compte. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de cet épisode. Voilà. Donc, je vais te raconter en fait à quoi ressemble ma vraie vie à moi, ma vraie vie alimentaire. Et le but, c'est pas que tu prennes exemple là-dessus et que tu dises faut faire pareil. Non, le but, c'est pour que tu vois en fait à quoi ça ressemble. Moi, dans ma vraie vie, comme tu le sais déjà, je suis sophrologue, je suis coach en nutrition. Et à côté de ça, je travaille à temps partiel, donc je suis vendeuse, donc je suis debout toute la journée. Et en parallèle, quand je suis pas dans mon travail de salarié, quand j'ai pas de consultation, je suis devant mon ordinateur pour développer mon activité et faire prendre ma petite entreprise. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et en plus de ça, j'ai 3 enfants et j'adore cuisiner. Donc par contre, moi, c'est vrai que je pense à l'alimentation souvent parce que j'en ai fait mon métier et parce que c'est aussi une passion pour moi. J'adore, ok ? Donc, mais ça me génère pas de stress. Enfin bref. Du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez moi dans ma vraie vie où j'ai aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup de charge mentale, quand même du stress, on est bien d'accord, surtout quand on veut faire vivre son activité, c'est stressant, mais voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas grave. Donc en gros, moi le matin, je prends mon petit déjeuner vers 7h, qu'importe la journée que je vais avoir, parce que simplement que mes enfants se lèvent à 7h et qu'il y a école. Donc voilà, je mange avec eux, quasiment toujours aux mêmes horaires. Mon petit déjeuner, en ce moment, parce que j'aime bien changer, mais en ce moment, c'est soit salé et protéiné, donc ça va être par exemple une tartine de pain complet avec de la cancoyote et 2 œufs au plat dessus, ça j'adore, j'aime trop, c'est hyper réconfortant. Ou des fois, quand je veux manger sucré le matin, j'adore faire un mug cake. J'ai mis la recette sur Insta. Je pense à partir du moment où l'épisode sera publié, j'aurai déjà mis le réel, mais tu peux aller le retrouver sur ma page Insta. Voilà, c'est un mug cake, c'est tout simple. Tu as un œuf, de la poudre d'amande, de la purée de pistache et je rajoute un peu de granola maison dessus. J'adore. Voilà, ça aussi, ça fait mon petit-déj. Et que ça soit salé ou sucré, comme c'est protéiné, qu'il y a des fibres, clairement, ça me tient toute la matinée sans problème. Donc ensuite, je dépose mes enfants à l'école. Je vais marcher 45 minutes à 1 heure. Quelle que soit la météo, le temps, c'est pas pour brûler des calories, mais parce que ça me fait vraiment du bien en fait, de commencer la journée par m'activer, par me mettre en forme, par marcher, par être dehors en fait. Ça me fait trop du bien, ça me fait trop plaisir. C'est un moment vraiment... je fais très très rarement l'impasse dessus, vraiment très rarement.
Donc après ça, je travaille, parce que quand même, faut quand même bien travailler. Donc ça dépend, soit je suis assise, soit je suis debout, soit je suis sur un tapis de marche. Ça dépend en fait si je suis en consultation, si je suis en train de développer mon activité, si je suis dans mon temps partiel à côté comme vendeuse. Rien n'est figé, rien n'est parfait, c'est juste adapté, à savoir que je suis très rarement assise quand même. Parce qu'en fait, ça me plaît pas d'être assise. J'ai l'impression de m'endormir ou de mourir à petit feu sur ma chaise, là. Donc, je suis rarement assise quand même. Et ça fait que j'ai une activité, enfin un NEAT qui est quand même élevé dans mes journées, mais parce que je fonctionne comme ça depuis tellement souvent que voilà, la sédentarité, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Donc le midi, je me pose pas la question de ce que je vais manger parce que le repas est déjà prêt. En général, ce sont les restes de la veille. Je cuisine en plus grande quantité le soir, comme ça, il me reste toujours des légumes, toujours une protéine, qui soit animale ou végétale, et des glucides que j'ajuste selon mon activité de la journée. Selon si j'ai fait du sport le matin, selon si j'étais plutôt debout, plutôt en train de marcher, etc. Je vois si que j'ai plus ou moins besoin de glucides, c'est ce que je vais adapter en priorité en fonction de l'énergie, de ma dépense calorique. Donc en général, un repas sur 2 dans mon alimentation est végétarien. Parfois c'est le midi, parfois le soir, parfois les deux. Je pense qu'au quotidien, je mange quand même plus végé que animal, mais parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me convient bien, que j'aime bien. Et je mange toujours à table, dans une lunchbox si je suis au travail, enfin voilà, ou à la maison, mais je mange, j'essaie de prendre le temps de faire une vraie pause. Même quand je suis au travail ou en déplacement, ça c'est important. Si je suis en consultation, je vais prévoir quelque chose qui soit froid, parce que j'ai pas forcément besoin de réchauffer quelque chose, mais ça va être quand même assez sympa. Voilà, j'ai envie de pouvoir me réjouir quand même de mon repas et pas d'avoir des vieux restes un peu tout pourris et me dire oh là là, ça me donne pas envie. Non, je fais en sorte que ça me fasse plaisir et que ce soit quand même gourmand. Et j'essaie de garder les mêmes horaires. Des fois, c'est pas évident parce que, par exemple, quand je travaille dans mon travail de salarié, la pause, elle est à 14h, 14h30. Donc, forcément, manger son repas de midi à 15h, alors que d'habitude, je le prends, il est midi et demi, ça bouleverse un peu tout. Donc, pour que ça change pas trop, en général, quand c'est comme ça, avant d'aller au travail, je prends un encart vers 11h pour pouvoir tenir. En final, j'inverse le goûter et le repas de midi, quasiment. Mais mon total calorique dans la journée est le même. Mais c'est juste la répartition qui va être différente. Et le but, ça va être de stabiliser mon énergie en ce sens aussi. Donc, je saute jamais de repas, ça aussi. Déjà parce que j'ai faim, parce que j'aime manger, parce que je suis gourmande. C'est pas du tout dans mes habitudes. Même si j'ai pas le temps, je mange toujours quelque chose. Ou auquel cas, j'anticipe, tu vois. Mon objectif, c'est pas de faire parfait, mais c'est de jamais mettre mon corps vraiment en stress ou qu'il se dise oh là là, c'est bizarre là aujourd'hui. En fait, ça fait 2 heures que je suis censée avoir mangé. Là, je stresse, je commence à avoir faim. Non, en fait, mon corps, il sait que ça va venir. Il n'y a pas de problème, je mange tous les jours. Il n'y a pas besoin de stresser, quoi. Donc, mon organisation alimentaire, c'est à peu près ça. Je fais aussi les courses à l'avance. J'ai toujours quelque chose dans mon frigo, mais il n'est jamais rempli à ras-bord. Ça, c'est quelque chose que je vois dans mon entourage, ou même quand je parle avec mes clients. Leur frigo déborde de bouffe. Et ça, c'est impossible chez moi, ça n'arrivera jamais. Déjà parce que dans le frigo, finalement, c'est des produits qui se périment en général vite ou qu'il faut cuisiner rapidement. Donc si j'achète trop de choses que je mets dans mon frigo, je vais avoir envie de les manger rapidement, donc de cuisiner en plus grande quantité ou de prendre des plus gros repas, parce que je me dis, oh là là, faut que je me dépêche, ça va périmer, mes légumes, je vais pas les laisser dans le frigo, parce que sinon ils vont être tout raplapla, ils auront plus de vitamines ni rien au bout de 3 jours. Non, il faut que je les cuisine. Enfin voilà, ça va générer une charge mentale d'avoir un frigo qui déborde. Donc mon frigo, il est très bien pour 4-5 jours, et puis je fais les courses en général 2 fois par semaine, voilà. Et je sais au final, quand ça déborde pas, je sais ce que j'ai dans les placards et je sais ce que je vais pouvoir faire les prochains jours parce que je sais que j'ai tout sous la main, mais que ça presse pas, que je pourrais faire quand j'ai envie, quand j'ai le temps, selon l'humeur du moment, etc. Les repas que j'ai envie de faire. Donc j'ai des petites idées repas, mais j'improvise aussi. La différence, c'est que j'ai des repas types qui sont rapides et équilibrés dans la tête. En fait,
même quand je sais pas quoi faire, donc en général c'est le soir que je cuisine, tu vois, je cuisine le soir en plus grande quantité pour avoir des restes, même si j'ai pas trop le temps, parce que des fois ça arrive que je travaille tard, tu vois, en général je finis, quand je suis salariée, je finis à 19h15, tu vois, donc c'est tard, donc voilà, c'est une autre organisation, mais bref, on va dire que même si j'ai pas le temps, dans ma tête j'ai des repas de secours, et même une quiche, même un gratin, ça peut se transformer en plat équilibré, sain et gourmand qui me donne envie, tu vois. Et les repas de secours, du coup, ça peut être ça, mais ça peut être simplement des pâtes de lentilles corail avec une poêlée de légumes surgelés. Tu coupes un peu de tofu que tu fais griller, hop, tu mélanges un peu d'huile d'olive, des épices, et c'est bon, tu as un repas qui est sympa. Ça peut être des tartines de fromage de chèvre, parce que les enfants, ils en raffolent, avec une soupe ou une salade à côté. Ça peut être des wraps. Wrap, clairement, c'est un repas... tu mets un peu tout dedans, tout ce que tu as dans le frigo, et puis ça plaît à toute la famille. Enfin voilà, c'est rien de compliqué, mais on garde le côté gourmand et sympa de ce que tu as sous la main. Et ouais, et puis des fois c'est pas parfait, écoute, c'est pas grave, ça a le mérite d'exister. Et c'est mieux que de manger juste des gnocchis nature tout seul, ou un gros plat de pâtes en sauce qui va te rester sur le ventre toute la nuit, tu vois. Donc, qu'est-ce que je pouvais te dire encore ? Donc oui, je cuisine tous les jours, le soir en plus grande quantité. Et c'est vrai que, à la différence de beaucoup d'entre vous, je le sais, moi j'adore cuisiner, c'est vraiment un plaisir, c'est pas une obligation du tout, donc c'est sûr que ça change tout. Mais si c'est pas ton cas, si t'aimes pas cuisiner, en fait le principe il reste le même. Trouve-toi une organisation qui soit là pour te simplifier la vie et pas pour t'en rajouter. Trouve-toi des petites recettes faciles, rapides, que tu maîtrises, que tu gères, pour te sauver les soirs où c'est compliqué, pour pas sauter de repas et pour retrouver du plaisir. Tu vois, une fois que tu as des petites recettes qui sont sympas, que tu maîtrises, que tu gères, du coup, t'as pas de charge mentale, t'as pas de stress. Et après, tu peux les étoffer un peu plus, tu vois, tu peux rajouter des choses, tu peux te lancer des petits défis, quoi. Mais au moins, tu as une base qui est là. Donc moi, oui, je pense à ce que je vais manger. Ça, c'est sûr, parce que j'aime bien, parce que je sais que quand je sais que je vais cuisiner quelque chose de sympa, ça me réjouit en avance, quoi. Mais je ne pense pas à ce que je devrais manger, parce que je me fais plaisir à chaque repas. Je n'ai pas besoin de cheat meal. Pour moi, tous mes repas, ils sont délicieux, ils sont gourmands, je mange à ma faim, etc., quoi. Je n'ai pas besoin de phase de lâcher prise incontrôlée où je vais me ruer sur la bouffe et je me dis « Oh là là, ça, j'en avais trop besoin ». En fait, ça m'arrive jamais, parce que j'ai trouvé dans ma vie, en fait, un équilibre qui me plaît et que je sais, avec ça, que je ne vais pas prendre de poids, que je ne vais pas en perdre non plus, parce que ce n'est pas mon objectif, mais c'est pour être à l'équilibre et pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie et de calories pour mes séances de sport, parce que je fais quand même pas mal de sport et j'ai un NEAT qui est quand même élevé, je me bouge beaucoup, donc il faut quand même que je mange en conséquence, tu vois, sinon je ne pourrais pas avoir le rythme de vie que j'ai si je ne mangeais pas suffisamment. Donc voilà ce que je pourrais te dire sur ça. J'ai déjà testé quand même de peser mes aliments, de peser des assiettes, voir mes journées type et tout. Je l'ai fait non pas pour perdre du poids, mais en fait, c'était dans le cadre de mes apprentissages. Pendant toutes ces années, ça fait comme dit plus de 10 ans que je suis passionnée par ça. Donc j'ai des phases souvent où pendant une journée ou deux, je repèse ce que je mange, je vérifie quand j'ai une nouvelle routine alimentaire que ça respecte bien quand même, que les repas ils soient équilibrés, ils soient sains. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai pu apprendre aussi beaucoup de choses sur ce que je sais. Tu vois, aujourd'hui, je sais ce que ça représente, une portion de pâtes, une portion de riz, ce que ça apporte en protéines, une portion de viande, du poisson, des légumes, enfin voilà. Tout ça, toutes les portions, en fait, ça m'a aidé à peser, de compter. Ça m'a aidé à développer mes connaissances nutritionnelles au max. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, quand je vois une assiette juste à l'œil comme ça, je sais déjà estimer à la louche combien de calories elle représente, combien de protéines, combien de glucides. Tout ça juste en un claquement de doigts presque. Alors oui, c'est grosso modo, on est d'accord, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc, si toi, tu as envie des fois, parce que tu sais pas ce que ça représente, tu vois, une portion de pâtes, tu sais pas ce que ça représente, par exemple, 100 grammes de pâtes cuites. Alors oui, de temps en temps, prends ta balance, regarde juste pour avoir une idée visuelle de ce que ça représente, d'avoir ça, tu vois. Mais en aucun cas,
ça doit être ton quotidien. Vraiment, vraiment. Là, si tu veux y penser tous les jours et être dans le contrôle, vas-y, fais-le. Mais vraiment, avec moi, enfin, ce sera sans moi. D'accord ? Donc voilà pour le petit aparté, parce que je sais que certaines d'entre vous ont ce besoin de contrôle très poussé, jusqu'au point de peser tous leurs aliments, etc., rentrer tout sur MyFitnessPal ou dans leurs applis et tout. Une fois ou deux pour avoir une idée, c'est tout. Voilà, c'est vraiment pas du tout ce que je recommande. Donc, dans ma vraie vie, ah oui, ce qui est un truc qui a changé et dont je voulais partager. Désolée si cet épisode il part un peu dans tous les sens, mais mais voilà, en fait, je l'ai pas hyper bien préparé et en fait c'est un peu au feeling, tu vois, ça me faisait plaisir d'enregistrer, alors voilà. Mais je réfléchissais à avant, c'est-à-dire avant, il y a 10 ans, comment j'organisais un petit peu mes repas, et c'est vrai que j'avais toujours comme base un féculent. Tu vois, je me disais, ah ben là maintenant je vais manger des pâtes. Et avec quoi j'ai mangé mes pâtes? Alors du coup, tu manges des pâtes, qu'est-ce que je rajoute avec comme protéines? Ok, de la viande hachée, ok, ça ressemble à des pâtes bolo, d'accord. Et si j'ai encore de la place, s'il y a quelque chose, je rajoute un légume, tu vois. Et c'était plutôt dans ce sens que mon cerveau il fonctionnait à l'époque. Et je te dis ça, j'étais jeune, tu vois, j'avais 20 ans. Donc c'était voilà, ça fait aussi partie de la jeunesse, tu vois. Mon alimentation n'était pas du tout au centre de mes priorités. Mais ça fonctionnait comme ça, et je sais que ça fonctionne aussi comme ça pour vous aussi parfois. Et ce qui change maintenant, c'est qu'en fait, mon alimentation, elle se base d'abord sur un légume. Tu vois, je choisis, par exemple, j'ouvre mon frigo, je dis, ah, tiens, j'ai des brocolis à préparer, super. Et ben ça va être la base, les brocolis. Ben, qu'est-ce que je vais faire avec mes brocolis? Qu'est-ce que j'aime bien manger avec les brocolis? Je me dis, ah tiens, je vais prendre un peu de riz, et le saumon, je trouve que ça va bien avec, tu vois. Donc j'aurai peut-être un gratin de brocoli avec du riz et du saumon, qui va cuire au four tout seul et tout. Oui, mais ma logique est différente, tu vois. J'ai pas commencé par choisir le riz et après j'ai un brocoli pour 5 qui va se battre en duel dans le plat, mais ça fera un peu de verdure, je vais le prendre. Non, là j'aurai 2 bons gros brocolis avec du riz en quantité raisonnable et quand même un pavé de saumon chacun. Et le tout, ça fera un repas équilibré, quoi. Donc peut-être que si tu prends l'habitude d'adopter cette logique-là, peut te faire consommer aussi plus de légumes. Et te simplifier aussi ce raisonnement mental de te dire « je vais devoir avoir un repas qui est équilibré, comment je fais ?» Si déjà tu commences par réfléchir aux légumes, déjà, il sera déjà plus sain que si tu n'avais pas mis de légumes du tout, tu vois. Donc voilà sur ce que je pouvais dire. Et aussi, si jamais tu culpabilises, de te dire qu'aujourd'hui, tu as fait une journée pourrie, tu vois, ou un repas alimentaire qui était vraiment pourri, et tu te dis, oh là là, mes enfants, ils ont encore mangé des pâtes carbo, c'est pas ouf, et tu t'en veux un petit peu. Moi, ce qui m'aide à déculpabiliser parfois, c'est me dire que, clairement, je suis née dans les années 90, et c'est peut-être ton cas aussi, parce que je vois la moyenne d'âge des gens qui écoutent ces podcasts, on se ressemble globalement. Et dans les années 90, on n'avait pas du tout... c'était pas du tout la même niveau alimentation. Et mon alimentation ressemblait sans doute à la tienne, avec trop de lait, des yaourts sucrés industriels, des petits déjeuners avec des céréales, des goûters avec des biscuits, des BN, tu vois. C'était trop gras, c'était trop sucré, c'était trop tout. Mais écoute, c'était comme ça. Et puis en fait, je suis pas morte et j'ai pas l'impression d'avoir passé une enfance difficile. Et il y avait pas beaucoup de légumes. Et puis voilà, écoute, on est toujours là aujourd'hui. C'est pas grave. Tu te dis que ce que tu fais déjà avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est déjà largement mieux qu'avant. Et ce sera forcément mieux. Donc si une fois, t'as un repas qui ressemble à celui qu'on pouvait manger dans les années 90, c'est vraiment pas grave, quoi. Ton alimentation, je suis sûre qu'elle est de toute façon beaucoup mieux que ce qu'on faisait il y a 30 ans, parce que tu as plus de connaissances, parce que déjà, rien que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie d'en savoir plus, c'est que tu as envie de mieux faire pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, et déjà, c'est trop cool. Déjà, franchement, tu es sur une bonne voie, donc continue, vas-y, et arrête de culpabiliser au moindre petit écart. Donc ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que tu peux perdre du poids sans penser à la nourriture toute la journée, sans contrôler chaque bouchée, sans avoir une vie parfaite et avoir une organisation alimentaire
c'est pas du contrôle en fait. C'est de la sécurité que tu apportes à ton corps et de la liberté dans ta tête, c'est moins de charge mentale. Alors effectivement, au début, ça demande une mise en place. C'est comme tout en fait, ça demande un petit peu de rodage. Mais une fois que ce temps de rodage il est fait, après c'est fluide, tu vois, après ça roule quoi. Donc vraiment, si tu devais retenir une chose de cet épisode, je te dirais que perdre du poids, quand on a une vraie vie, tu vois, on a tous une vraie vie, là on travaille et tout, c'est possible. Et ça commence par te simplifier la vie, pas par te la compliquer. Donc vraiment, si cet épisode t'a parlé, partage-le, abonne-toi, rejoins-moi sur Insta, on continue la discussion ensemble et vraiment, fais mûrir là tout ce que je t'ai dit dans ta tête. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, je t'embrasse. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.